La connaît. Emmanuel Macron a manqué son rendez-vous avec les Français, absent de la marche, malgré la présence d'anciens présidents comme François Hollande, comme Nicolas Sarkozy. Et puis, cette semaine, il s'est une nouvelle fois justifié sur cette absence. C'était lors d'un déplacement en Suisse. Je vous propose de tendre l'oreille. Cette déclaration que vous allez entendre va peut-être vous surprendre. Écoutez. Mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons. Au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes. Protéger les Français de confession juive, ça n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le faire au nom de l'universalisme. Philippe de Villiers, est-ce la déclaration d'un président sûr de lui, sûr de son cap, sûr de son fait? Non. Vous savez, on disait de Daladier, qui était président du Conseil sous la 4e République, il a la parole abondante et molle. C'est un taureau avec des cornes de limaçon. C'est un peu ça, en fait. Il paraît sûr de lui, mais au fond, enfin, moi je le connais, il a la peur au ventre, il est paniqué. Et là, en fait, il ajoute au malheur du monde, comme dirait Camus, puisqu'il ne veut pas nommer le mal, c'est-à-dire l'antisémitisme islamiste, et donc il contourne. Il ne veut pas qu'on lui rappelle que depuis qu'il est là, il y a 2 millions d'étrangers qui sont arrivés en France. Quelle erreur. Et finalement, il est dans une sorte d'errance. Les historiens peut-être le compareront un jour au dernier empereur romain, qui s'appelait Romulus Augustule. Il portait les 2 noms magiques. 476. Alors pourquoi je pense à lui en cet instant, pour vous répondre? Parce qu'il avait des traits communs avec Macron en la période actuelle. Il avait face à face la Romanitas et la Gothia, c'est-à-dire les Goths, les Romains et les barbares, les possessores, les clarissimi, etc., les patriciens romains qui ne voulaient pas obéir, qui ne voulaient plus obéir à l'empereur, de plus en plus faible, et les barbares, le barbaricum, les Goths, notamment les Ostrogoths. Touche pas à mon Ostrogoth. Et donc lui, il voulait faire le vivre ensemble. Faire empire, ça s'appelait. Et il n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il était tremblotant, disent les historiens. Il était pusillanime et il promenait, je cite un historien romain, il promenait sa luciole chancelante dans les ruines fumantes de Ravenne, puisque l'Empire n'était même plus à Rome. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé ce qui devait arriver. Il y a un barbare qui est arrivé, un skyre, qui s'appelait Odoacre, qui a pris le pouvoir, qui a déposé Romanus Augustule, le prince tremblotant, et qui a renvoyé immédiatement les lettres de créance à l'empereur de Constantinople. C'est la fin de l'Empire d'Occident. Et ça me fait penser à une phrase de Péguy. Un peuple, quand il sent que le prince tremble, il n'obéit plus. Et il ajoutait, le peuple est poignard. Il veut la poigne. Et le bon sens. Mmh. Et là, Emmanuel Macron, il est perdu. C'est-à-dire, il est ballotté, il ne sait plus où aller, parce que il voit ce qu'il a réalisé, son grand œuvre, il est là. La société multiculturelle. Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés? Ce siècle doit te plaire, car tes hommes sont nés. Musset dit ça au moment de la terreur, pour la terreur, sur la terreur. Il reproche à Voltaire, voilà votre œuvre. On pourrait dire à Emmanuel Macron, voilà ta société multiculturelle.